se retrouve aujourd'hui pour la dernière guidance hebdomadaire donc de l'année 2023. Je vous souhaite à tous un très bon Noël. Je vous réitère pour ceux qui n'ont pas écouté la vidéo précédente de ce week-end. Je vous remercie à tous pour les messages concernant donc notre état de rétablissement la semaine dernière. Tout va très bien, tout va mieux. Merci encore à tous. Et donc, comme prévu, vous avez votre guidance pour cette semaine, donc du lundi 25 décembre au dimanche 31 décembre. Et on se retrouvera le mardi 2 janvier, donc comme d'habitude, avec les tirages quotidiens, la guidance de la semaine. Et bien sûr, vous aurez également vos signes astrologiques pour le mois de janvier 2024. Allez, comme d'habitude, on va faire un tirage à 13 cartes avec le jeu de 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage général à 5 cartes avec le nouvel oracle pas de hasard, et on terminera par votre tirage sentimental à 5 cartes avec l'améthyste love. Allez, c'est parti pour cette dernière semaine de l'année 2023, du 25 décembre au 31 décembre avec le jeu de 32. À la coupe, j'ai la carte des communications et j'ai la carte de la colère. Donc là, cette semaine, pour certains d'entre vous, il va y avoir des communications qui vont vous apporter une grosse colère en lien peut-être avec le travail. Ouais, et ça peut être aussi en lien, alors soit pour une maman ou une femme seule autour de vous, ou tout simplement, ça peut être une colère vis-à-vis peut-être aussi d'une collègue de 50 ans ou plus, ou qui vit seule, qui est veuve ou qui est divorcée. Hein. Mais attention, il y aura des communications assez houleuses. Allez, on va regarder le tirage à 13 cartes. Allez, c'est parti pour cette dernière semaine du 25 décembre au 31 décembre. On va regarder le dos deck et en dos deck, on me parle de vous, le consultant, la consultante ou de votre partenaire. Allez, on parle de vous, le consultant, la consultante. Méfiance, attention, à l'instant T. Il peut y avoir des gens jaloux, des gens mauvais autour de vous. Hein. On a ce valet de pique qui est là. Alors peut-être des gens jaloux aussi par rapport à un changement. Par rapport à un changement, alors un changement qui va être assez rapide ou qui est peut-être déjà présent. Changement, déménagement pour vous et votre partenaire, puisque là, on a aussi la dame de trèfle qui ressort. On a des papiers, des nouvelles écrites qui vont vous parvenir par rapport à ce changement, mais gare aux personnes qui se trouvent derrière. Vous avez des personnes quand même jalouses, dont il va falloir se méfier ou malhonnêtes. Allez, on me ressort encore cette dame de pique, hein, donc cette maman ou cette belle-mère ou cette grand-mère. Alors peut-être de couleur cheveux bruns, où on parle de démarches la concernant. On parle de retard justement par rapport à ces démarches. Bon, on a quand même de la joie qui est là. Mais on voit qu'il y a des choses qui sont retardées. Hein. Oh, on ressort la colère. Il y a une colère, alors soit de la part de cette dame de pique, hein, comme je vous dis, la dame de pique peut vous représenter, vous mesdames, si vous avez 50 ans ou plus, que vous soyez seule, veuve ou divorcée. Sinon, ça peut concerner votre maman, une grand-mère, ou alors peut-être aussi une femme, si on est en lien avec le travail, comme on a vu tout à l'heure, une femme d'un certain âge. Il y a une colère à prévoir. Hein. Ouais, ben voilà, on a le travail qui ressort. Donc là, pour cette semaine, il y a des nouvelles ou des communications en lien avec le travail qui vont vous mettre en colère. Hein. Ou alors c'est elle qui va se mettre en colère. Hein. Ouais, et on voit que derrière, il y a de la maladie. Il y a peut-être de l'angoisse par rapport à cette colère-là, ou tout simplement, elle va être en colère si vous, par exemple, vous êtes en arrêt maladie. Ouais, et on me parle de signature de papier, là, de signature de contrat. On a la fin d'une situation. Il y a quelque chose qui va prendre fin. Donc peut-être que dans le travail, vous êtes actuellement, pour certains d'entre vous, en arrêt. Et vous allez mettre fin donc, à cette situation. Cette situation va prendre fin. Donc peut-être que vous allez arrêter votre travail. Ça ne va pas plaire à cette personne. Peut-être que tout simplement, il peut y avoir aussi une rupture de votre contrat de travail. Faites attention. C'est peut-être ça qui peut aussi vous mettre en colère et créer de l'angoisse. Hein. Attention, hein, on a vraiment cette fin de situation qui est là. Hein. Bon, on parle de quelque chose d'inattendu quand même qui va arriver. On parle également d'une sœur, d'une fille ou d'une amie, d'un petit déplacement la concernant. Et on a la dame de carreau. Donc attention, méfiance parce que vous avez peut-être une sœur, une fille ou une amie proche de vous qui se dit proche de vous, qui se dit amie avec vous. Mais quand elle ressort avec cette dame de carreau, méfiance. Et un petit déplacement, donc c'est quelqu'un que vous voyez, que vous connaissez, qui va se déplacer chez vous. Avec cette dame de pique, il peut s'agir également d'une femme d'un certain âge qui est proche de vous.
mais méfiance, parce qu'en plus, 3 dames, il y a beaucoup de médisance, beaucoup de cancan, ça parle beaucoup. Mais on a une situation qui va prendre fin, et on parle de travail. On parle de travail, il y a une colère à prévoir, il y a de l'angoisse, mais ça n'empêche que derrière, j'ai quand même la joie et quelque chose d'inattendu là. Bon, il y a une situation qui est peut-être bloquée hein, à cause de cette personne, et vous aviez des gens jaloux, n'oubliez pas, on avait vu ça aussi en d'autres decks. Allez, on va recouvrir la colère, la maladie, et puis on va quand même recouvrir cette dame de carreau. Je ne recouvrirai pas le 9 de pique parce qu'il était juste précédé de l'as de pique. Donc quand on a les deux ensemble, alors soit on parle de décès, là je ne vois pas forcément un décès, alors ça peut être un décès aussi dans le travail, mais je ne vois pas pourquoi il y aurait la colère. Moi je vois plus la fin d'une situation là, la fin d'un contrat, quelque chose qui s'arrête. Alors sur la colère, on parle de votre roi de cœur. Donc, ça peut être une colère d'un papa ou d'une maman. Alors, peut-être que vous avez aussi une sœur qui va arrêter de travailler et ça ne va pas plaire aux parents. Ou c'est vous, avec votre partenaire. Votre fille vous apprend qu'elle arrête son travail. Il y a une colère à prévoir. Sinon, c'est votre partenaire qui va être en colère par rapport à la situation. On parle de communication avec ces dames de carreau. On l'avait aussi tout à l'heure avec la dame de pique. Il y a beaucoup de communication avec cette personne et il y a un petit déplacement à prévoir. Et on me parle d'angoisse par rapport à de l'étranger, quelque chose d'étranger à vous. Mais derrière, on a le succès. Donc, quoi qu'il en soit, il y a une situation là qui est assez pesante, en lien certainement avec le travail. Ça peut être aussi un travail dans le cadre familial. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, qui va susciter de la colère, beaucoup de communication, mais derrière, il y a une fin de situation. Et on rebondit, parce qu'on a quand même la joie, l'inattendu, et on a l'as de trèfle. Mais il y a des démarches en cours là qui sont assez pesantes. Bon, ça parlera pas à tout le monde. J'ai la carte des retards aussi, je ne l'ai pas recouverte. On parle de retard. Alors, retard peut-être par rapport à un collègue, retard peut-être par rapport à un patron, peut-être qu'on essaye de faire retarder les choses et vous, ça commence à vous embêter. Et on voit que justement, ça crée de la colère chez vous ou alors chez eux. Hein. C'est vous qui essayez aussi de peut-être jouer la montre, mais il y a quelque chose qui est en train de se profiler dans le domaine professionnel. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. En tout cas, la coupe est assez parlante avec le tirage là qui vient de ressortir. Allez, guidance pour cette semaine du 25 décembre au 31 décembre avec l'oracle des miroirs. À la coupe, on me parle de réunion et on me parle de projection. Projection, on a la carte de l'argent. Ouais, on a la carte de l'argent. Il y a un verdict là en amitié avec une femme. Ouais. Il y a un verdict là, il y a peut-être des décisions à prendre. Vous ne savez pas si vous allez vous projeter encore dans un lien amical avec une personne. Il y a une décision à prendre. On parle de réunion, de loi par rapport à un contrat. Bon, là, c'est positif. Pour certains d'entre vous, là, il y a peut-être quelque chose d'officiel. Il y a peut-être un entretien. Il y a peut-être un rendez-vous qui va avoir lieu et qui va donner droit à un contrat. On parle de victoire dans le travail et une ouverture. Bon, c'est positif. D'un point de vue professionnel, très positif pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi ou signer des papiers, comme on avait vu tout à l'heure. C'est peut-être aussi la fin de cette situation et vous mettez fin à votre job. Vous allez peut-être retrouver autre chose ou tout simplement, vous obtenez la victoire par rapport à quelque chose d'officiel en lien avec le travail. Ici, on voit... il y a quelque chose avec un lien d'amitié avec une femme. Il y a un verdict, il y a une décision à prendre. Allez. C'est parti. Guidance pour cette semaine du 25 décembre au 31 décembre. Et en dos d'œil, j'ai la carte du changement. Allez, on va regarder derrière. Allez, on me parle de changement. Changement que vous ressentez. Vous saviez, vous avez de l'intuition, vous savez que les choses allaient changer. On me parle de quelque chose qui vous attire et on me parle de tranquillité, en lien peut-être avec l'étranger. Il y a quelque chose qui vous attire là. Alors ça peut être un travail dans une autre région, dans une entreprise étrangère. On me parle de tranquillité. On voit que vous le ressentiez, que ce changement allait s'opérer. On va regarder le tirage. Changement et on me parle de joie par rapport à ça. Bon, joie par rapport à des retards. Donc, ça a été peut-être retardé. Hop là. Bon, un entretien, une entrevue qui a peut-être été retardée. On parle de jalousie, attention. Hein.
jalousie, mais vous allez prendre des décisions. Vous allez prendre une décision par rapport à des personnes. Alors, on a la carte de la réunion. La réunion, c'est peut-être des personnes que vous êtes amenés à voir ou que vous avez peut-être déjà vues. Il y a quelque chose là de retardé, il y a de la jalousie, mais vous allez prendre une décision, vous allez trancher. On parle d'échec par rapport à ça. Échec, mais derrière, j'ai la carte de l'examen. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous allez vivre comme un échec, mais c'est pour mieux rebondir derrière. Ouais, et on me reparle d'amitié. Il y a quelque chose avec un lien d'amitié, on l'avait vu également à la coupe. Alors, c'est assez marrant parce que pour ceux qui ont vu la vidéo du week-end, et comme je vous dis, hein, on est sur des tirages de 24 à 48 heures, donc peut-être que c'est quelque chose qui perdure encore par rapport à ce week-end ou qui va arriver là seulement. Mais on parle d'échec en amitié. Il y a de la jalousie, il y a eu quelque chose et vous allez prendre une décision. Mais cette décision, elle sera bonne. Vous allez prendre la bonne décision. Vous avez la victoire, quoi qu'il en soit. Quelque chose qui est arrivé de manière inattendue, mais qui va peut-être vous libérer de quelque chose. Quelque chose où vous saviez que vous étiez déjà en échec. Parce que ces personnes-là sont jalouses. Ouais, on parle de projet là. Projet, on a des projets, alors soit projet dans la maison, ça peut être des travaux, ça peut être un achat de biens immobiliers, ça peut être des projets dans le cadre familial, et on parle d'un homme. On parle des projets. Vous avez des projets là, dans le domaine familial ou sentimental. Mais on voit que ça ne plaît pas à certaines personnes, des personnes qui sont jalouses. Vous en avez conscience et vous allez prendre une décision là. Vous allez en avoir marre. Vous allez en avoir marre et... Ouais. On va recouvrir la carte de l'échec et les retards. Échec par rapport à des nouvelles. Même si vous êtes amené à discuter avec cette personne ou ces personnes-là, c'est vous à l'échec. De toute façon, vous savez. On avait vu la carte de la clairvoyance. Vous savez très bien. On a la jalousie qui est là d'ailleurs, que je vais recouvrir. Ensuite, sur le retard, on ressent la clairvoyance. Vous ressentez les choses. Vous savez que là, il faut arrêter. Vous savez qu'il faut arrêter. Et sur la jalousie, on a le changement. Ça va changer. Donc là, clairement, on est dans un lien d'amitié. Hein. Vous avez des personnes jalouses peut-être de vos projets. Et comme je vous dis, regardez la guidance du week-end. Ça ressortait déjà. Et vous allez devoir trancher. C'est des personnes que vous allez revoir ou que vous avez vues ou qui vont venir chez vous. Mais en tout cas, quand vous allez faire part de vos projets, c'est des personnes qui peuvent être jalouses et qui peuvent essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. C'est un lien toxique. Et donc, en fait, vous allez beau en discuter, c'est voué à l'échec. Dans tous les cas, c'est vous qui avez la victoire. Et on vous dit que cette situation va arriver et vous allez trancher et ça va arriver vraiment de manière inattendue. Et ça sera le bon moment pour prendre votre décision. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle Pas de hasard. D'ailleurs, c'est avec cet oracle-là, il me semble, de mémoire, que dans la guidance du week-end, c'était ressorti par rapport à ce lien d'amitié. Hop. Allez, c'est parti. Guidance pour cette semaine du 25 au 31 décembre. On a la carte de l'enfant et on a la carte de la malveillance. Malveillance par rapport à un déplacement. Ouais. Malveillance par rapport à un déplacement, peut-être en lien avec des projets. Là, on a la carte de l'enfant. De lenteur par rapport à des messages. Bon, il y a de la protection. Peut-être que vous êtes en attente pour certains de nouvelles de votre enfant. Allez. On va regarder le tirage à 5 cartes. Bon, on me parle d'une femme de 25-35 ans. Donc, ça peut être vous, ça peut être une femme extérieure à vous. On me parle de sexualité, ça peut être également un couple. On me parle de harcèlement. On a la carte de la flèche, donc ça, c'est une bonne direction. Et on parle de déplacement. Je vais recouvrir le déplacement tout de suite. Déplacement, route. Automne. Alors, et sur le harcèlement, on parle de commerce. Là, pour certains d'entre vous, tentation. Là, pour certains d'entre vous, alors ça peut vous concerner vous, sinon ça peut concerner une femme extérieure à vous. Dans tous les cas, avec la flèche, on prend la bonne direction, c'est positif. On me parle d'une situation qui date depuis cet automne. Lors d'un déplacement, vous avez fait de la route, vous avez dû vous déplacer. Il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, on a la carte du harcèlement et du commerce. On peut être dans le domaine professionnel,
pour certains d'entre vous. Peut-être que vous avez été harcelé par une collègue, ou une collègue ou un collègue, là ça peut être vous qui ressortiez, et il y a un déplacement à prévoir en lien avec ça. Alors, j'ai pas la carte de la loi, mais dans tous les cas, on me parle d'une situation qui dure depuis cet automne. Et une situation où, à un moment, il va falloir faire tomber le masque et dire les choses. On parle de harcèlement là. Alors, on a la carte de la sexualité et de la tentation. Peut-être que ça peut être aussi, malheureusement, du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Attention, ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. Hein. Ouais. Et on parle de consultation. On vous demande d'être à l'écoute de cette situation-là. Peut-être aussi de saisir, peut-être la médecine. On n'a pas sorti la carte du travail, mais on parle... Vous voyez, il y a quelque chose de choquant là, qui vous a choqué. Alors, on a la carte du commerce. Le commerce, c'est aussi l'équilibre. Vous n'arrivez pas à trouver un certain équilibre par rapport à cet harcèlement que vous subissez ou alors qu'on vous a fait subir. Et on parle de déplacement. Là, il y a quelque chose qui s'est passé. Ouais, et vous ressentez les choses. On a la carte de la clairvoyance. Bon, dans tous les cas, c'est positif. Hein, vous allez avancer dans la bonne direction. Mais là, il est question à un moment de dire les choses, de faire tomber les masques par rapport à cette ou ces personnes-là et de dire les choses. Parce que là, on voit que ça crée un choc chez vous. Ouais, et vous ne savez pas quoi faire. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Vous ne savez pas sur quel pied danser par rapport à cette situation. Alors c'est très précis, là, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Mais là, c'est flagrant. Et avec cette carte de sexualité, ça peut être des... Alors, ça peut être aussi tout simplement des... On n'est pas forcément sur du harcèlement sexuel, ça peut être aussi sexiste. Hein. Ça peut être vous en tant que femme qui avez été harcelée un peu par des hommes parce que, voilà, il y en a qui ont peut-être été un peu sexistes dans certains propos. Ça peut être malheureusement du harcèlement sexuel, ça peut être sur le lieu de travail. On parle de commerce, donc ça peut, oui, ça peut être dans votre lieu de travail. Mais on parle d'un déplacement là qui doit avoir lieu ou qui a eu lieu. Et pour se détacher de tout ça, il y a quelque chose à faire là. Il y a une décision à prendre et on vous parle de consultation. Donc à un moment, ouais, consultation, vous avez besoin d'aide. Alors c'est très spécifique. J'ai pas envie d'aller plus loin parce que c'est peut-être aller un peu trop loin pour certains d'entre vous dans l'intimité des choses. Mais bon, voilà, vous me direz ceux pour qui ça parle. Vous pourrez aussi m'envoyer un message, il n'y a pas de souci. Hein. Mais voilà, il y a ça qui est là, qui ressort beaucoup sur cette semaine. Il y a peut-être des décisions à prendre et à un moment, il va falloir briser la glace. Allez, on va regarder votre sentimental avec la Métisto Love pour cette semaine du 25 décembre au 31 décembre. Je le rappelle, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. On me parle de loyauté, de fidélité et on me parle d'un message envoyé. Message envoyé, alors soit à une personne du signe Balance, Scorpion, Sagittaire, soit on parle d'un message que vous avez envoyé durant la période de l'automne. Ouais, et on me parle, bon, de liaison secrète, d'une addiction par rapport à une liaison secrète. Comme si vous essayiez de vous détacher d'une personne avec qui vous avez pu avoir des liens, mais la relation était discrète. Hein. Ouais. On vous dit d'être méfiant, restez patient, il faut être méfiant. Il y a une séparation derrière hein, par rapport à une pause et des choix que vous allez... Faites attention, pour certains d'entre vous qui sont dans des relations, on va dire, discrètes, ça cache forcément quelque chose et vous pouvez apprendre des choses et il y a des choix à faire, des décisions à prendre. Allez. C'est parti. Cette semaine du 25 au 31 décembre. On parle de brisé, de cœur brisé, de blessure, relation stable. On parle d'addiction. On vous dit d'être patient et on me parle de guérison. Bon là, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a eu des pleurs. Il y a eu des pleurs. Vous étiez peut-être dans une relation toxique ou une dépendance affective. Et on voit que du coup, ça vous a beaucoup peiné. Vous avez été mal, mais on me parle de guérison ici. Donc, il y a un équilibre qui va être retrouvé et vous allez retrouver une... Alors, vous allez soit vous rapprocher de votre famille, ce qui va vous apporter justement cet équilibre, ce calme et cette guérison, soit tout simplement, vous allez faire la rencontre d'une personne. On vous demande simplement d'être patient, d'attendre un délai de 2 mois. Donc, 2 mois, c'est d'ici le mois de février. Peut-être que d'ici le mois de février, vous allez guérir de cette situation, peut-être par le biais de votre famille, peut-être par le biais d'une rencontre, d'une personne que vous allez rencontrer et qui va vous apporter un certain équilibre et une guérison avec vous-même par rapport à ces blessures du passé, par rapport à cette toxicité, par rapport à ce lien toxique ou à cette dépendance affective que vous avez pu avoir. Je vais recouvrir l'addiction
et la carte de la patience. Ouais. Sur l'addiction, on vous parle de quelque chose qui s'est passé sur la période de l'automne, ou alors tout simplement, là, vous êtes en cours de détachement par rapport à ce lien-là. Vous êtes en cours de détachement et sur la... Voilà. Et on me parle de transformation et de renouveau sur la période de 2 mois. Donc, vous allez en sortir guéri. Mais pour l'instant, on voit qu'effectivement, c'est compliqué. Mais on vous dit que dans un délai de 2 mois maximum, vous allez ressortir avec un renouveau, une transformation, un changement, une relation stable qui va durer dans le temps. Peut-être aussi l'appui de votre famille. Et il y aura une guérison par rapport à cette situation. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour cette dernière guidance hebdomadaire de l'année 2023. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël et je vous retrouve la semaine prochaine, pour ne pas dire l'année prochaine. Et je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année, à vous et vos proches. Et à bientôt. Bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir.